l'alliance des étoiles et des nuages. Dans les temps anciens, quand la magie tissait encore les fils du destin, existaient deux royaumes que tout opposait. Le premier, suspendu entre ciel et terre, était le domaine des étoiles tombées. Là, dans des vallées de lumière cristalline, vivait Lyra, une étoile égarée, dont l'éclat argenté pulsait au rythme de son cœur brisé. Elle avait chu de sa constellation natale lors d'une grande guerre cosmique. Et depuis, elle errait, cherchant un moyen de retrouver sa place dans la voûte céleste. Loin de là, dans les hautes terres nuageuses, régnait Tempesto, un dragon des nuages aux écailles changeantes, comme les nuées d'orage. Ses ailes immenses pouvaient couvrir des villages entiers d'ombre, et ses griffes sculptaient les prophéties dans la vapeur condensée. Contrairement aux autres dragons, Tempesto ne crachait pas le feu, mais modelait les éléments atmosphériques selon sa volonté. Solitaire et fier, il vivait dans un palais de cristal de glace, observant le monde depuis ses hauteurs. Ni l'un ni l'autre ne soupçonnait que leur destin était sur le point de s'entrelacer de la façon la plus inattendue. Tout commença par des signes étranges. Les étoiles du royaume de Lyra commencèrent à s'éteindre une à une, absorbées par une force invisible et malveillante. Dans les hauteurs, les nuages de Tempesto se dissolvaient sans raison, laissant place à des zones d'un noir absolu qui semblait aspirer la lumière elle-même. Cette entité, connue sous le nom du vide, était née de la négation même de l'existence. Elle ne cherchait ni pouvoir ni richesse, mais l'anéantissement pur et simple de toute forme de vie, de lumière et d'espoir. Le vide grandissait, se nourrissant de tout ce qu'il touchait, transformant la beauté en néant. Lyra sentit la première son approche. Sa lumière vacilla lorsque les ténèbres du vide effleurèrent les frontières de son domaine. Malgré sa nature d'étoile, elle était trop faible, trop isolée pour affronter seule cette menace cosmique. Ses rayons, autrefois capables d'illuminer des contrées entières, peinaient désormais à percer l'obscurité grandissante. De son côté, Tempesto observait avec inquiétude les perturbations atmosphériques causées par le vide. Ces tempêtes les plus puissantes se dissipaient au contact de cette force, et même ses prophéties nuageuses se brouillaient, comme si l'avenir lui-même était menacé d'extinction. C'est dans la vallée des échos perdus, territoire neutre entre leurs deux royaumes, que Lyra et Tempesto se rencontrèrent pour la première fois. L'étoile égarée, affaiblie par sa lutte solitaire contre les premières incursions du vide, s'était réfugiée près d'un lac de mercure liquide qui reflétait encore quelques lueurs d'espoir. Tempesto descendit des nuages, ses ailes battant lentement, soulevant des tourbillons de brume. Sa première intention était de chasser cette intruse lumineuse de ce qui était, selon lui, son territoire de chasse. Mais quand il vit l'état de Lyra, quelque chose en lui changea. « Étoile déchue !» gronda-t-il de sa voix profonde comme le tonnerre. « Pourquoi ta lumière faiblit-elle ainsi ?» Lyra leva vers lui ses yeux d'argent liquide, surprise de voir que le dragon ne l'attaquait pas immédiatement. « Noble dragon !» murmura-t-elle, sa voix cristalline tremblant d'épuisement. « Une force terrible menace nos deux mondes. Le vide avance, et je crains que ni ma lumière, ni ta tempête ne puissent l'arrêter seule. » Tempesto fronça ses sourcils écailleux. Lui aussi avait ressenti cette menace, mais son orgueil l'avait empêché d'admettre qu'il puisse exister quelque chose dépassant sa puissance. « Le vide, répéta-t-il pensivement. J'ai vu mes plus beaux nuages se dissoudre à son contact. Mes prophéties parlent d'une alliance improbable comme seul espoir de survie, mais je n'y avais jamais prêté attention. » Leur conversation fut interrompue par une vague d'obscurité qui déferla soudain sur la vallée. Le vide avançait plus vite que prévu, engloutissant tout sur son passage. Les arbres cristallisés se désintégraient, l'herbe d'argent se ternissait et mourait, et même l'air semblait devenir plus lourd, plus difficile à respirer. « Il nous faut partir !» s'écria Lyra, sa lumière pulsant d'alarme. « Non !» déclara Tempesto avec une détermination soudaine. « Il nous faut nous battre. Ensemble. » C'est ainsi que naquit l'alliance la plus improbable que ces terres aient jamais connue. L'étoile fragile et le dragon puissant unirent leurs forces, comprenant que leur survie dépendait de leur coopération.
Leurs recherches les menèrent vers une ancienne légende parlant du château suspendu, une forteresse mystique flottant entre les nuages et les étoiles, où résidait le cœur du vide. Selon les textes anciens, c'était là que la bataille finale devrait avoir lieu. Le voyage fut périlleux. Lyra, portée par les vents que Tempesto maîtrisait, découvrait pour la première fois la beauté des hauteurs nuageuses. Le dragon, quant à lui, était émerveillé par la façon dont la lumière de l'étoile transformait ces nuages en aurores chatoyantes. Au fil des jours, une amitié improbable se développa entre eux. Tempesto apprit que derrière la fragilité apparente de Lyra se cachait une volonté de fer et une sagesse millénaire. Lyra découvrit que sous les écailles dures du dragon battait un cœur généreux, inquiet pour tous les êtres vivants sous sa protection. « Tu sais, » confia Lyra un soir, alors qu'il campait sur un plateau de cristal, « je n'avais jamais eu d'amis avant. Les étoiles sont des créatures solitaires par nature. »« Les dragons aussi, » répondit Tempesto, surpris par sa propre sincérité. « Mais peut-être que certaines solitudes sont faites pour être brisées. » Enfin, après plusieurs jours de voyage, le château suspendu apparut devant eux. La structure était d'une beauté saisissante et terrifiante à la fois. Ses tours élancées semblaient tissées dans la substance même des nuages, et ses murs scintillaient d'une lumière froide qui rappelait douloureusement à Lyra sa constellation perdue. Plus ils approchaient du château, plus l'influence du vide se faisait sentir. L'air devenait oppressant, et même les nuages de Tempesto peinaient à maintenir leur cohésion. La lumière de Lyra vacillait, aspirée par la force néfaste qui émanait de la forteresse. « Je comprends maintenant », murmura Lyra, ses rayons tremblants d'émotion. « Ce château, c'était autrefois ma demeure stellaire. Le vide a corrompu ma propre maison. » Tempesto ressentit la douleur de son ami comme si c'était la sienne. Sans un mot, il l'enveloppa doucement dans ses ailes, partageant sa chaleur et sa force. Soudain, des projectiles de glace noire jaillirent du château, forçant les deux compagnons à se réfugier dans une caverne de cristal. Ces flocons n'étaient pas de la glace ordinaire, mais des fragments cristallisés du vide lui-même, capables de drainer l'énergie vitale de tout ce qu'ils touchaient. Dans la sécurité relative de la caverne, Lyra et Tempesto élaborèrent leur stratégie finale. La situation semblait désespérée. Le vide était trop puissant pour être affronté directement, et ils connaissaient maintenant leur présence. « Il y a peut-être un moyen, » dit Lyra, sa voix à peine audible. « Je pourrais utiliser ce qui me reste de lumière stellaire pour créer une supernova miniature. L'explosion pourrait disperser le vide, mais tu n'y survivrais pas, » termina Tempesto, horrifié. « Nos mondes seraient sauvés. C'est tout ce qui compte. » Le dragon secoua vigoureusement sa tête massive. « Non, il doit y avoir une autre solution. Mes prophéties parlaient de la force des alliances improbables. Nous n'avons pas encore exploré toutes les possibilités. C'est alors qu'une idée germa dans l'esprit de Tempesto. Et si nous fusionnions nos pouvoirs? Ta lumière stellaire guidée par ma maîtrise des éléments atmosphériques? Nous pourrions créer une tempête lumineuse assez puissante pour chasser le vide sans te détruire. » Ils sortirent de leur refuge, déterminés à tenter leur plan, audacieux. Le vide les attendait, ayant pris la forme d'une gigantesque ombre tentaculaire qui s'étendait depuis le château jusqu'aux confins de l'horizon. Lyra concentra toute sa lumière restante en un point brillant devant elle, tandis que Tempesto commença sa transformation. Le dragon grandit, ses écailles devenant translucides, son corps se fondant avec les nuages environnants jusqu'à devenir une tempête vivante de proportions épiques. « Maintenant !» cria Lyra. Elle projeta sa lumière vers Tempesto, qui l'absorba et la diffusa à travers toute sa forme nuageuse. Une tempête de lumière pure explosa alors, plus éblouissante que 1000 aurores boréales, plus puissante que les orages les plus violents. Le vide recula, pour la première fois depuis sa naissance, manifestant quelque chose qui ressemblait à de la peur. La lumière tempête de leur pouvoir combiné était son antithèse parfaite. Là où il apportait le néant, elle apportait l'existence. Là où il semait le désespoir,
Elle semait l'espoir. Peu à peu, le vide fut repoussé, chassé, dissous par la force de leur alliance. Le château retrouva sa beauté originelle, redevenant la demeure stellaire que Lyra avait connue autrefois. Mais la victoire avait un prix. Lyra, ayant donné presque toute sa lumière dans la bataille, gisait maintenant au sol, son éclat réduit à une faible lueur. Tempesto, épuisé par sa transformation, reprit sa forme de dragon et s'agenouilla auprès de son ami. « Je suis désolé, » murmura-t-il, des larmes de cristal roulant sur ses joues écailleuses. « Si je n'avais pas eu besoin de tant de lumière pour alimenter la tempête… » Lyra lui sourit, ce même sourire radieux qu'elle avait eu le jour de leur rencontre. « Tu as fait le bien, mon ami. Nous avons sauvé nos mondes. Tu vois, les alliances improbables peuvent accomplir des miracles. » Sa voix faiblissait, mais elle rassembla ses dernières forces pour ajouter « Prends garde aux alliances improbables que tu croiseras à l'avenir, car elles peuvent être les plus fortes de toutes. » Lyra ne mourut pas ce jour-là, mais elle entra dans un sommeil profond, sa lumière réduite à un scintillement ténu. Tempesto la porta délicatement jusqu'au château restauré, qui était redevenu sa vraie demeure, et l'installa dans la plus belle des tours, celle qui donnait directement sur sa constellation d'origine. Le dragon jura de veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle reprenne des forces. Et plus important encore, il promit de ne jamais oublier la leçon de leur alliance. Il avait appris que la vraie force ne venait pas de la puissance brute, mais de la capacité à faire confiance, à partager, à s'unir avec ceux qui nous sont différents. Dans les mois qui suivirent, Tempesto sculpta dans les nuages la plus belle prophétie qu'il ait jamais créée. La force des alliances improbables est la source de notre survie. Cette prophétie se répandit aux quatre vents, portée par les courants atmosphériques vers tous les royaumes. Et parfois, lors des nuits les plus claires, on pouvait voir une étoile particulièrement brillante au sommet du château suspendu, et des voyageurs rapportaient avoir aperçu un grand dragon aux ailes de nuages veillant tendrement sur elle, gardien éternel d'une amitié née dans l'adversité et forgée dans l'espoir. Car dans ce monde où la magie coulait encore dans les veines de la terre, l'histoire de Lyra et Tempesto devint une légende, rappelant à tous que même les alliances les plus improbables peuvent sauver le monde, et que parfois, nos plus grandes forces se révèlent dans nos plus grandes faiblesses partagées. Maintenant, vérifions le vocabulaire que vous avez appris, et voyons combien de mots vous vous souvenez. N'oubliez pas qu'il y a un PDF gratuit qui inclut le script complet, et le vocabulaire clé, pour vous aider à améliorer votre français. Merci d'avoir écouté, et à la prochaine.